Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas hésiter à faire des promenades, des balades au moins une fois par semaine. Mais d'abord, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 10 conseils à faire avant d'utiliser les huiles essentielles. Il vous suffit juste de cliquer sur le côté, sur la fiche du guide pour le télécharger. Donc pourquoi il faut faire des balades, des promenades au moins une fois par semaine? Donc les recommandations de santé vous disent de faire au moins 30 minutes de marche par jour. Je sais qu'il faut le faire, mais avec nos modes de vie, ça devient très compliqué. Alors il y a l'option de prendre les escaliers plutôt qu'un ascenseur, de garer sa voiture un petit peu plus loin sur son lieu de travail, mais 30 minutes, souvent c'est assez compliqué. Donc moi j'opte plutôt, je marche plus souvent, mais j'essaye de faire au moins 1 à 2 heures de marche au moins une fois par semaine, de sport en général, pour compenser le plus que je peux. Donc pourquoi il faut au moins le faire une fois par semaine si vous ne voulez pas marcher tous les jours les 30 minutes. Donc le premier point, c'est pour vous oxygéner. Ça va oxygéner votre corps, oxygéner votre esprit, remettre en mouvement vos muscles, vos cellules, et les aider à s'oxygéner, à récupérer de l'énergie, de la vitalité. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point pour lequel il faut marcher autant que vous pouvez dans la journée, c'est il faut marcher grâce au soleil, à cause du soleil je dirais, pour qu'il vous aide à synthétiser de la vitamine D, celle qui permet la fixation du calcium sur vos os. Donc même s'il ne fait pas un grand soleil, si le soleil est caché derrière les nuages, votre synthèse sera quand même activée et ce sera beaucoup mieux que de rester enfermé chez soi devant la télé. Le troisième point pour lequel il vous faut sortir autant que vous pouvez, mais au minimum une fois par semaine, c'est pour découvrir. Il faut sortir de vos habitudes. Découvrir quoi? Mais tout simplement les environs de votre maison, de votre lieu de logement. Si vous faites 1 heure de marche, une fois par semaine, en 1 heure, vous pouvez faire une belle balade et découvrir des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Mais si vous respectez bien toutes les semaines, sur 1 an, il y a 52 semaines, mais disons qu'on va enlever les 3-4 mois d'hiver, avec la pluie, des fois c'est un peu dur. Il vous reste entre 30 et 35 semaines au minimum, donc 30-35 balades. Si vous choisissez de prendre des circuits différents à chaque fois, ça vous fait 30 à 35 lieux nouveaux à découvrir sur une année. Vous pouvez découvrir des lieux magnifiques que vous n'auriez même pas soupçonnés, proches de chez vous. Et si vous partez rien que de votre maison à pied, ça vous fait 30 à 35 lieux. Mais imaginez, vous faites 10, 15, 20 minutes de voiture et vous refaites une promenade d'1 heure, de 2 heures. Ça vous ouvre des possibilités incroyables de découvrir des petites maisons, des petits lieux, des ruisseaux que vous ne connaissiez pas, des petits endroits très sympathiques pour lesquels vous pourriez pique-niquer. Vraiment, ça vous ouvre un champ des possibles absolument fantastique. Donc voilà, troisième point, c'est vraiment pour la découverte, pour sortir de vos habitudes. Et le quatrième point, pour lequel il faut sortir, faire des promenades au moins une fois par semaine, c'est pour la famille. Alors, si vous êtes en famille, vous pouvez partir tous ensemble. Ça permet de rendre une cohésion de la famille, de discuter ensemble, de partager des points, les points de vue par rapport à ce que vous voyez, ce que vous découvrez. Si vous êtes seul, ça vous entraîne. Vous pouvez méditer en marchant ou vous poser à un endroit, méditer, vous concentrer, faire des projets seuls, avec votre famille, vos amis, pensez à toute votre évolution professionnelle. Vous pouvez faire d'énormes
chose rien qu'en étant seul, en marchant seul et en laissant votre cerveau soit tranquille, soit en pensant à vos problèmes, à comment les résoudre, ou même parce qu'il y a une très célèbre citation, c'est les chefs d'entreprise ont les meilleures idées entre le 9e et le 15e trou du golf. Parce que sur les premiers, ils sont encore stressés, et puis plus le parcours avance, plus ils se détendent. Et en se détendant, le cerveau a ses meilleures idées. Ce n'est pas en vous focalisant sur les problèmes que vous allez les résoudre. Donc ça vous permet, la marge, de penser à autre chose, de regarder l'environnement, les maisons, la forêt, de sentir le vent, les oiseaux, mais de ne plus vous concentrer sur vos problèmes et peut-être même de trouver des solutions derrière. Et pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, ça pourrait être un 5e point, mais se promener, vous pouvez, si vous cherchez des maisons, ça peut vous aider à découvrir des nouvelles caractéristiques que vous auriez aimé, que vous aimez, vous balader dans des quartiers avec des belles maisons, voir qu'est-ce que vous aimez dans telle ou telle maison, pensez à des aménagements futurs sur votre maison ou sur celle que vous voulez acheter, ça peut vous donner des idées, ça peut vous faire découvrir des plantes, des coins, des endroits avec plein de plantes. Si vous voulez faire vos propres remèdes, faire sécher des plantes pour faire des tisanes lors de l'hiver, donc vous pouvez découvrir de nombreuses plantes qui poussent juste à côté de chez vous et qui sont très utiles pour vous soigner. Donc voilà, dans cette vidéo, j'espère vous avoir convaincu de sortir, de mettre le nez dehors au moins une fois dans la semaine. Je vous retrouve pour une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir.